Mais la transition de 19 ans à 20 ans, pour moi, c'était la folie. Et des fois, en fait, on se fait façonner, mais on ne se façonne pas. Et heureusement, avant de te retrouver face au mur, tu vois, t'as un peu l'aperçu du mur. Tu vois que, Ah, tu vois tu vois là, le dans, mur, là, dans il s'appelle. 200 mètres, il y a un mur. Faut pas essayer de se calquer sur le schéma de quelqu'un d'autre. Coucou tout le monde. Salut à tous. Et bienvenue sur ce 3e épisode. Moi, c'est Ophi. Moi, c'est Lévi. On n'a pas bougé. Non, vous Toujours avez là. compris le concept Ouais, à maintenant. un moment, vous avez compris. Oh, pourquoi? Non, c'est bon. On est là, on n'a pas bougé. Peut-être que vous, il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois. J'espère que vous allez bien. J'espère J'espère aussi. que vous portez bien. J'espère que vous avez réfléchi. Et que vous êtes peut-être devenu un peu plus quelque chose. En fait, dites-nous en commentaire. C'est ça, en fait. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps? On essaiera de. On essaiera? C'est parce que nous, on n'a pas vraiment changé. Ouais. Non, Voilà. Quand même un peu, depuis le début. Légèrement. En fait, je pense que depuis le début de cette aventure, pas forcément du podcast en tant que tel, mais depuis le début, quand Moi, la j'ai première, évolué. la première fois, on s'est dit, on va faire le podcast, et maintenant, on est différent. C'est ça. On est différent. J'ai une autre coiffure. Non, mais c'est vrai, c'est une évolution. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Voilà, je te laisse introduire le thème. Du coup, là, pour ce 3e épisode, on va aborder un autre sujet qui est plus léger, si je peux dire ça comme ça, parce que bon, hein, les 2 premiers sujets étaient un peu plus deep, un peu plus complexes, un peu plus importants. Genre, on a vraiment appuyé sur des trucs genre qu'on estime être importants pour pouvoir avancer. Mais là, on va prendre un truc, c'est tout aussi important, mais Bien on va sûr. essayer de l'aborder avec un peu plus de légèreté, si je peux dire ça comme ça. On va essayer de se donner des clés, de trouver les clés qui sont importantes pour préparer notre futur, si je peux dire ça comme ça. Genre vraiment avoir des bonnes bases pour, et avoir les clés surtout qui vont nous permettre de, allez, entre guillemets, genre, effectuer les tâches et ce qu'on veut faire avec le moins d'accro possible. Je sais que bon, hein, c'est un peu impossible, mais on va essayer. On va essayer. On est là pour essayer, et des fois, on va un peu se casser la tête, mais réfléchir, devenir. C'est pour ça qu'on est là. Et Ophélie l'a bien résumé, c'est vraiment le thème préparer le futur. Comme on a dit dans l'instruction, en tout cas, genre, depuis qu'on a commencé ce projet, je pense qu'on a un peu évolué, et ça fait partie de la vie. Chaque jour, tu fais un pas, que ce soit en avant, que ce soit en arrière, que ce soit un. Chaque jour, tu fais un pas, ou du moins, tu changes ta mentalité, ou tu peux devenir, tu as le choix de devenir quelqu'un de différent ou avancer. Et avant de préparer le futur, je pense qu'on devrait d'abord un peu retourner dans le passé. Vous me connaissez, je suis Monsieur Question. J'ai toujours 2, 3 questions pour ma charmante co-host aussi ici présente qui a toujours les réponses aux questions. Eh, c'est dur, Du hein. coup, C'est dur. dur. Comment c'est dur de travailler avec moi, non? J'ai pas dit ça. Vous voyez comment il a déjà interprété. Est-ce que j'ai Oui, dit non, ça? non, moi j'ai tout mélangé. Mais du coup, ma première question, genre, pour avant de préparer le futur, c'est une question toute bête. Dis-moi. Ophélie, toi et moi, on a 23 ans, bientôt 24. Ok. Et ma question, c'est, est-ce que tu te souviens de la Ophélie de 19 ans? Et... Ouais, je dois réfléchir. Pour tous ceux qui ont, on va dire, notre tranche d'âge, ou un peu plus, ou un peu moins, essayons de retourner, du coup, Il y a le 4. Covid, hein. 4. On va faire une parenthèse pour le Covid après, parce que c'est vraiment très important. 4 ans en arrière, est-ce que tu te souviens de la Ophélie de 19 ans? Est-ce que je me souviens du Lévi de 19 ans? Pause. En vrai, genre, je m'en souviens. Mhm. Et d'un côté, j'ai l'impression que c'était un peu lointain, Ok. mais pas tant que ça. Après, t'as dit on va faire une parenthèse Covid et tout, mais Juste après, mais peut-être pour, on va dire, réduire la question, est-ce que tu te souviens de certaines caractéristiques de cette Ophélie? Si tu pouvais la décrire, quelles étaient... à 19 ans, on est en quelle année? Ouais, mais bon, c'est plus lointain. mhm. Caractéristiques. Comment elle était? Je crois que j'étais... Bon, je vais caricaturer, Mhm. mais ça, c'est à peu près ça. Un peu moins courageuse, Ok. genre un peu plus peureuse en mode genre... Si genre je connaissais un type entre guillemets de chemin ou de comportement, genre je reste dedans. Ok. Tu vois, j'essayais pas de sortir entre guillemets de ma zone, d'essayer de
d'apprendre, de côtoyer de nouveaux environnements, de nouvelles personnes, etc., etc. Du coup, si j'avais par exemple une routine et je restais, la routine et moi, ton pied, mon pied, Ok. vraiment Dupont, comme on dit même. Mhm. Genre, j'étais vraiment comme ça. Là, je pense que c'est une caractéristique, genre, une de mes caractéristiques principales, en tout cas, de la moi de 19 ans. Quoi d'autre? Ah, c'est déjà. Ouais. Parce Donc, que on aussi, va dire- ouais, je venais d'arriver à l'UNIF. Ok. C'est important, hein, c'est quand même genre un changement genre Mhm. intéressant. Genre, tu viens d'arriver à l'UNIF, ce qui est déjà un nouvel environnement. Du coup, si je pouvais garder tout le reste comme je l'ai toujours connu, genre, je le faisais. Ok. Genre, j'essayais vraiment genre de Ah, tu essaies de tout, conserver ouais, de genre le conserver plancher tout, sur lequel tu étais ouais. déjà de base. Sachant qu'il y avait un élément vraiment hyper important qui était en train de changer parce que genre, Ouais, je, tout je à fait. rentrais quand même Bah, dans t'arrives. une nouvelle étape de ma vie et tout Une nouvelle qui décennie. chamboulait tout, dans le fond. Mhm. La majorité, enfin, genre, une année en plus dans la majorité, t'es à l'UNIF, Mhm. tu rencontres de nouvelles personnes, et des personnes aussi, des fois, genre, plus âgées, parce que du coup, j'avais souvent côtoyé des gens qui étaient très proches de mon âge. Ok. Tu vois, quand t'as 14 ans, tu côtoies des gens de 14 de 15 ans. Ouais. T'as 19 ans, tu commences à côtoyer des gens de 23 de 24 de 25 Ouais, de... tous les âges se confondent. Mhm. Mhm. Du coup, ouais. Quelle autre caractéristique est-ce que la au fait de 19 ans, elle avait? Hum, Le reste, je pense que j'ai évolué. Ce qui était déjà bien, je l'ai encore plus peaufiné Ok. pour que ce soit meilleur. Mhm. Mais ce que j'ai cité là, je pense que c'était vraiment genre une caractéristique négative que j'avais et que j'espère ne plus... Et j'ai l'impression en fait que je l'ai plus tant que Mhm. ça, Mhm. mais dont j'ai vraiment voulu me détacher. Ok. Sympa. J'ai pinpoint 19 ans, pourquoi? Parce qu'il faut se rendre compte à quel point cet âge, il est important. Et ça, justement, je m'en suis rendu compte à 19 ans. Parce que c'est la première fois que tu sais consciemment que tu vas faire une transition dans une autre Mm. décennie. Honnêtement, moi, je me rappelle pas, je sais pas pour vous, ceux qui ont de bonne mémoire, quand vous aviez 9 ans et que vous allez avoir 10 ans. Je sais pas s'il y a eu un changement si conséquent, peut-être pour ceux qui faisaient la transition 1 an et demi plus tard pour aller de primaire à secondaire, c'est un peu vers cet Ouais. âge-là que tu fais cette transition-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, encore une fois, mais la transition de 19 ans à 20 ans, pour moi, c'était la folie. Et mon année de 19 ans, là où certaines personnes me disent, ah, 18 ans c'est important, 19 ans ça sert à rien, 20 ans c'est important. L'année de 19 ans, je me souviens, je disais à une amie, j'étais, ah, purée quoi, je vais arriver dans une autre cour. Mm. Genre, je vais arriver dans une décennie Ouais. où il y Les a choses des se gens jouent, qui hein. vont se marier, Ouais. il y a des gens qui vont avoir un travail, il y a Mm. des gens qui vont être diplômés, il y a des gens qui Qui vont ont être des encore à enfants et l'école, il y a tout, des gens ouais. qui vont être permis-fille. Tout le monde va commencer à prendre la vitesse Ouais. différente, tu vois. Et du coup, à 19 ans, j'étais un peu en réflexion. Je pense que la plupart du temps, j'étais un peu en réflexion et voir comment, inconsciemment, même si je pense que ça a l'air un peu improbable, j'allais planifier les 10 ans à venir. Enfin, planifier. Ah oui. J'y réfléchissais Je vois beaucoup. un peu. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mentalement aussi, j'étais très très différent. Parce que si vous nous avez suivis dans les épisodes précédents, parce que ouais, on fait un podcast, euh, j'étais toujours. Je pense à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réduire l'énergie. Mm. Je parlais des épisodes précédents parce que je disais que j'étais une source d'énergie qui donnait énormément à tout. Et pour des raisons qui étaient peut-être un peu indépendantes, parce que j'ai donné des raisons dépendantes de ma volonté, mais à ce moment-là, pour des raisons qui étaient un peu Ouais. dépendantes de ma volonté, relationnellement parlant, j'ai Mm. commencé à moins donner de l'énergie, tu vois, à me reposer, à être beaucoup plus sobre. Sobre, je crois. Mais si je pouvais pointer une chose qui pour moi était positive, c'est ce regard vers l'avenir. Et négatif, c'est dur. À dire, hein, je le sais, mais c'est dur. Mais c'est cette envie ou cette conception que j'avais de ma personne qui me poussait à vouloir toujours satisfaire ou faire ce que les autres voulaient, Mhm. entre guillemets, si je pouvais synthétiser. Et ça m'a créé quelques hein, j'allais dire désarroi, comme si je parlais le français de Molière, mais au Ouais. final, j'ai posé cette question pourquoi? Parce que et t'as répondu à ma deuxième question, c'est quelles sont les caractéristiques de cette Ophélie-là
et on peut encore y répondre, hein, ou de ce Lévi-là, qui sont encore un peu présents à ce jour, mais qui, selon nous, ne devraient plus l'être. Parce que je pense que évoluer de manière consciente, parce qu'on évolue tous. Évoluer de manière consciente, c'est savoir qu'il y a certaines choses qui sont toujours là, qui sont présentes, c'est des résidus, mais qu'il faut faire en sorte au fur et à mesure, les effacer pour avancer correctement. Et ne pas, en fait, subir son propre schéma mental, j'ai Mhm. envie de dire. Parce que on a parlé du relationnel, on a parlé du fait que, comme on l'a dit dans le premier épisode, genre, on est la somme de beaucoup de choses et tout, etc. Et tout. Et des fois, en fait, on se fait façonner, mais on ne se façonne pas. Et c'est important, des fois, d'avoir son mot à dire sur la manière dont tu es. Et je pense que tu as beaucoup plus cette prise et ce pouvoir-là quand tu rentres dans cette vingtaine. Et du coup, ma question, c'est évidemment, quelles sont les choses qui sont encore là, Mhm. mais qui ne devraient plus l'être? Pour vous, pour nous, il n'y a pas d'autres pronoms personnels. Mais bon, voilà, c'est un peu, c'est un peu ça. Pause. Pause. Une pause s'impose. En vrai, je pense pas, Hmm, en toute humilité, hein, vraiment, avoir une caractéristique de la au fait de 19 ans qui est encore très fortement ok. présente, genre là aujourd'hui. Hmm, Je pense vraiment que tout ce qui était négatif, j'ai travaillé dessus, j'ai dosé, hmm, mais pour donner une réponse un peu plus concrète, je vais hmm. quand même y réfléchir, je vais quand même trouver quelque chose. Non, t'inquiète, tu peux réfléchir. Hmm, On aime bien se poser, on vous l'a répété plein de c'est fois. ça. On n'est pas là pour répondre rapidement aux questions, Hmm. mais on est là justement pour créer quelque chose. Moi, honnêtement, ce que je viens de souligner, je mentirais si je dirais que c'est quelque chose qui est totalement disparu, Ouais, tu c'est vois. comme ce que j'ai dit avec genre sortir aller en gros de ma zone de confort. Mhm, Genre mhm, j'ai appris à le faire, mhm. mais c'est vrai que même aujourd'hui, si je peux garder mes routines comme Tout je à les fait. connais, je vais Ouais. pas chercher à faire un truc Mhm. de nouveau demain matin. Et est-ce que ça t'handicape? Plus maintenant parce que Ok. j'ai appris genre à lâcher prise Mhm, et ne plus avoir peur entre guillemets de changer de routine, d'environnement, de fréquentation, etc., etc. Du coup mhm. là je le fais un peu plus facilement avec un peu plus d'aisance, mais à l'ancienne c'était pas faisable. Ok. Genre le simple fait genre d'imaginer changer d'université, changer d'orientation, Ouais, je vois quand même. Ouais, ouais. c'était un truc de fou. Genre je me disais non mais je peux pas. Mhm, Tu vois. Mais alors que là, maintenant, genre, il n'y a plus de soucis à ce mhm. niveau-là ou sur d'autres sujets. Du coup, c'est face à des obstacles que tu as réussi à changer en fait de mentalité. Un peu. Ok. Ou peut-être même beaucoup. Ah, Parce qu'en fait, des fois, genre, et heureusement, avant de te retrouver face au mur, mhm. tu vois, tu as un peu l'aperçu du mur. Tu vois que, Ah, tu vois tu vois, là, le mur là, dans il s'app... 200 mètres, il y a un mur. OK? Ouais. Mais dans 150 mètres, il y a une autre direction. On fait Ah, quoi? on fait ça. Tu vois? Du coup, c'est Mhm, dans ces moments-là mhm. que tu te dis, ouais, non. Mais là, maintenant, ben, bon, je le fais avec plus de recul. J'ai Ah. pas besoin de voir le mur arriver que pour On me en dire parle, que... mais certaines personnes ont encore besoin de ce mur, hein. Oui, mais après, d'un côté, c'est pas forcément mauvais. C'est Ah, juste que, comme on a dit, là, on est dans la vingtaine. Et il faut ah, réaliser que dans la vingtaine, pas qu'on a moins la, la possibilité de faire des erreurs, mais c'est juste que, comme je pense que tu l'as dit, il y a un ouais, peu plus de conséquences à nos c'est tout à actions. fait. Du coup, aller se tromper quand t'as 16 ans, c'est pas la même chose que se tromper quand on a 26, 27 sur un sujet ou quoi. Mhm, On attend un peu plus de toi à nos âges que quand on a 17, 18 ans et tout ça. Du coup, si on peut se rendre compte le plus vite possible que ce qu'on fait n'est pas... comment est-ce que je pourrais dire ça? N'est pas... hum, adapté à... non seulement et optimal. N'est pas Ok. adapté et n'est pas optimal. Genre, faut changer le... J'ai oublié le début de ma phrase. Si on doit se rendre compte que ce qu'on fait Voilà. n'est pas adapté. Ouais. Enfin, Et si on se rend compte le plus vite possible que mhm, ce qu'on fait n'est pas optimal et n'est pas adapté, c'est bien genre de changer directement. ok. Parce que bon, Et quand t'as 25 ans, t'as 26 ans, t'as des obligations ailleurs, mhm, vous voyez? Genre, j'aurais bien voulu vous dire que oui, mais non, mais c'est pas grave et tout et tout. Dans le fond, c'est pas grave. mhm, Mais c'est juste que des fois, on attend de toi qu'à 26 ans, tu sois un peu quelque part. ok, Qu'à 25 à 27 ans, t'es ceci. Qu'à 28 ans, tu fasses cela, etc., etc. tout à fait. Alors qu'à 18 ans, on dit, ah, c'est bon, t'es jeune. Mhm, Comme à 26 ans, maintenant, on est vieux.
Alors que non, à 26 ans, on est tout aussi jeune. On est tout aussi jeune. Bon. Ok. Moi, je suis totalement d'accord avec toi et j'aime bien tout ce que tu viens de dire parce que, mine de rien, tu as un peu emboîté sur la seconde partie. Pour ceux qui nous connaissent, si on regarde le deuxième épisode, la première partie est souvent beaucoup de questions et beaucoup de réflexions. Et la deuxième partie, c'est plus une conversation, Mm. on va dire, avec un thème bien précis et des arguments qui sont des fois à l'opposé ou même des fois qui se rejoignent. Et peut-être avant de clôturer, je vais juste enfin, rajouter par rapport à Olivier 19 ans et je disais en vrai de vrai que bah, des résidus, j'en ai encore parce que je connais mon histoire et du coup, il y a certaines choses qui font que et je sais que la manière dont je réagis à certaines situations viennent encore du Lévi de 19 ans et c'est des choses que j'essaie de déraciner au fur et à mesure. Mais des fois, il faut se rendre compte que tu as l'impression d'avoir fait 2 pas en avant, mais au final, tu te rends compte qu'il y a Ouais. certaines choses qui touchent encore. Ça, comme tu as dit, that's okay. Ouais. Ok. Après, ça À la arrive, genre, limite. c'est normal. Genre, on se construit, genre, au fur et à mesure. Genre, tous les jours, c'est vraiment une occasion d'avancer, de changer de comportement, de se rendre compte que bah, ce qu'on a fait la veille n'était pas forcément Voilà. le mieux pour nous et genre de changer de directive. Non, tout à fait. Ça fait partie du processus, mais responsabilité, il y a. Mm. Et je pense que c'est sur ça qu'on va passer à la suite. La responsabilité, comme on dit. J'ai une phrase ici que j'ai notée qu'une de mes amies m'a dit, qui était, que je la retrouve, tu es la personne la plus permanente de ta vie. Pause. Je la répète. Tu es la personne la plus permanente de ta vie. Et on imagine tous que cette phrase implique, de ce fait, que toutes les personnes qui viendront, qui rentreront, qui sortiront dans ta vie, etc., elles feront ce qu'elles ont à faire, ou ne feront pas ce qu'elles devront faire. Au final, tu resteras avec toi-même jusqu'à C'est la fin de ça. ta vie. Et si tu dois rester avec toi-même jusqu'à la fin de ta vie, essaye tant bien que mal de ne pas te perdre toi-même et ne pas te donner aux autres et pour qu'ils s'en aillent avec toi et que tu te retrouves, comme Maître Gims l'a dit, en étant l'ombre de toi-même. Bref, on emboîte sur la deuxième partie. Si t'as rien d'autre à rajouter, je te suis. Tout a un sens, ne vous en doutez pas. On va pas passer du coq à l'âne, mais on a parlé du passé, on a parlé du présent, de ce qu'on est là maintenant et de ce qui nous reste. Bah, projetons-nous maintenant dans le futur et dans cette nouvelle décennie. Et comme Ophélie m'a beaucoup ôté les mots de la bouche sur qu'est-ce qui se passe en fait là maintenant. Je vais essayer de trouver mes mots de manière intelligible. Durant la décennie de 10 ans à 20 ans, il y a beaucoup d'actions qu'on a posées qui, en final, n'ont plus forcément de conséquences sur ce qu'on est en train de faire là maintenant. Ça, on le sait, on a déjà parlé. Durant cette décennie-là, on se rend compte que maintenant, il y a des actions qu'on va poser qui auront une importance beaucoup plus primordiale sur les prochaines années, les prochaines décennies, etc. Le mariage, la scolarité, les finances aussi un peu, Mhm. etc. Toutes ces choses-là. Et du coup, nos choix deviennent un peu plus, ont un point un peu plus important. Et du coup, il faut peut-être réfléchir à avoir une responsabilité un peu plus, t'as vu, un Mhm. peu plus intense. Sans jeu. Maintenant, ce que Ophélie et moi, on n'a pas envie de faire, c'est de mettre la pression. Et de se mettre la pression. Parce qu'il n'y a rien de pire. Je sais qu'il y a énormément de personnes de notre âge qui sont en stress, qui sont Mhm. anxieuses, qui abordent la vie d'adulte en étant totalement dépassés par ce qui est en train de leur arriver, qui voient le mur, qui rentrent dans le mur, etc., etc., etc. Mais comme on l'a dit, les choses qu'on se dit là maintenant, on est en train de se les dire à nous-mêmes et c'est super compliqué à se le dire et à réaliser, c'est qu'au final, on a quand même une responsabilité par rapport aux choix qu'on est en train de faire dans notre vie et il ne faut pas le prendre à la légère. On n'est plus des enfants. Malheureusement. Est-ce qu'on fait le deuil de nos vies d'enfants? 5 secondes de deuil. On n'est plus des enfants et on doit apprendre à faire des choix qui nous permettront d'avancer correctement. Et ces choix, en fait, démontreront de l'amour propre qu'on a pour nous-mêmes. Il y a certaines choses qu'on fait là maintenant qu'on devrait arrêter de faire. Il y a certaines habitudes qu'on fait là maintenant qu'on devrait arrêter de faire.
certaines personnes à qui on parle, qu'on devrait arrêter de parler, parce qu'au final, il faut être sérieux, il faut se regarder droit dans la glace et se dire, aujourd'hui peut impacter demain. Mm. Mais vraiment le demain avec un grand D. C'est assez anxiogène comme thème, mais comme on l'a dit au début, on veut l'aborder Avec avec un peu légèreté. avec légèreté et tout, mais se conscientiser, c'est l'une des premières choses qu'on devrait faire en tant que nouveaux Ouais. adultes. On peut pas fuir la responsabilité et vivre au jour le jour. Ça n'a, comme je dis, ça n'a ni sens ni substance. Mhm. Ni queue ni tête, Ni queue ni si tête. vous préférez. Et du coup, cette partie de la conversation, c'est vraiment pour vous montrer à quel point il faut changer. Il faut changer, et par changer, j'ai envie de dire intégrer les nouvelles variables de, de, du nouveau jeu Mm. qui est en place là maintenant. Parce on est sur un nouveau jeu, tu vois. Et si on vous le dit, c'est parce que je me le répète et souvent, souvent, sans stresser, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. Je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à Moi, je ça. pense que c'est important. Je sais que vous savez, mais c'est important de dire que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs de vie. Tout à fait. Tout le monde n'a pas la même définition, entre guillemets, de réussite Hum, de vie. Genre, très souvent, on peut avoir ce schéma en tête de oui, non, mariage, enfant, travail. hum, C'est pas tout le monde qui veut se marier, c'est pas tout le monde qui veut des enfants, et c'est pas tout le monde qui veut arriver, je sais pas où, dans sa carrière. hum, Vous voyez, du coup, ne faut pas essayer de se calquer sur le schéma de quelqu'un d'autre, tout à fait. sur les objectifs, les envies de réussite de quelqu'un d'autre, mais sur les vôtres. Du coup, quand je disais, je sais pas moi, à 25 ans, on attend de vous que vous ayez ceci, que vous ayez cela, si vous, votre objectif à 25 ans, c'est d'être, je sais pas moi, responsable RH chez Coca, est-ce que je peux dire des marques là comme ça dans le Vas-y. podcast? On va mettre un bip. Responsable RH dans une grande entreprise, c'est votre objectif à vous. Hum, C'est à vous de l'atteindre. Si l'objectif de quelqu'un d'autre, c'est à 25 ans, il me faut au moins un enfant en étant marié. Ça, c'est son objectif. Oui, genre, n'essayez pas de vous calquer sur les schémas. Oui, mais non, moi, à ton âge, quand j'avais 28 ans, je savais faire hum, ceci, j'avais hum, cela. Il y en a des hum. gens, leur objectif, c'est d'acheter un appart, c'est d'acheter une maison, c'est de faire ceci, c'est de faire cela. Et c'est pas mauvais. Du coup, vraiment, je répète, ne vous calquez pas sur des objectifs ou entre guillemets qui sont un peu ancrés dans nos têtes, Ok. qui ont été passés par nos parents, par Voilà. nos grands-parents et tout ça. Mais calquez-vous sur vos envies à vous et vos objectifs à vous. Hum. Je pense que Ophélie l'a très bien souligné et qu'elle a dit ce mot au moins 22 fois, c'est le mot objectif. Et que je n'ai pas dit, mais que j'aurais dû rajouter dans ce que je disais tout à l'heure, parce qu'au final, vos choix et vos décisions et vos pas en avant sont motivés par le fait que vous avez une destination, pardon. Une destination où vous voulez vous rendre dans la vie. Et cette destination, c'est votre objectif. Maintenant, moi, je te connais pas, je sais pas qui t'es. T'as un objectif, c'est bien, tu vois. Maintenant, moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est qu'il faut faire attention parce que ta responsabilité de si tu atteins cet objectif ou non vient du fait que tu, tu prends des décisions là maintenant qui ne sont pas forcément en adéquation là où tu veux aller. Et ça, on l'a Mhm. tous fait. Et on le fait encore de temps en temps, tu vois. Mais ça ne nous aide pas. Il y a des mots que certains d'entre nous ont commencé à se répéter et qui sont importants. Des mots comme rigueur, discipline, Mm. etc. et qu'on prend à la légère, mais c'est vraiment des choses qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Et c'est vraiment quelque chose qui fait gagner du temps. Est-ce qu'on veut être parmi ces gens qui pas tournent en rond, mais qui n'avancent même pas rapidement? Au final, je sais même pas c'est quoi le pire. C'est ça. Non. Quand on avait ce projet, Ophélie et moi, en vrai de vrai, bon, on s'attendait. Ça, c'est pas qu'on s'attendait pas à grand chose, mais qu'on était là en mode, bon, on va voir ce que ça peut Mhm. donner, tu vois. Mais je pense que l'une des premières choses qu'on s'est dit, ou que j'ai dit à Ophélie, je crois, c'était que il faut qu'on voie la plus-value de ce projet et comment il peut nous aider à avancer. Et c'est là qu'on va être motivé pour le faire. Ouais. De facto, du coup, il nous faut cet objectif-là, personnel et global. Mhm. Et à partir de ce moment-là, on va continuer. Et même quand il y aura des galères, etc., on va continuer à être motivé. Et tout ce qu'on va mettre en place, et chaque pas qu'on va mettre en place, va être pour avancer dans cet objectif-là.
Et c'est parti par le fait de se Aussi. responsabiliser par rapport à certaines choses. C'est un exemple comme un autre, mais ça fait partie de la globalité du message qui est assez bousculant, j'ai envie de dire. Ça t'empêche de rester assis à rien faire, Mhm. mais bon, c'est un peu ça. Non, c'est bien. Ouais. On n'est pas là pour vous faire perdre votre C'est temps. ça. En vrai de vrai, hein. C'est comme on Non, a déjà dit, genre, on vous parle à vous, mais on parle on aussi ne sent pour pas à nous. Genre, nous-mêmes, allez, la vérité. Ça reste une conversation et un échange. Au c'est final, ça. c'est un centre d'idées. C'est pour ça qu'on aimerait beaucoup aussi savoir vos pensées par rapport à tout ça et qu'on puisse interagir et discuter ensemble par rapport à tout ceci. Mais c'est un peu ça qu'on voulait Mm. partager aujourd'hui. Parce que, Ophélie et moi, on ne parle pas pour rien dire. On ne parle pas On longtemps essaye, pour rien vraiment, on dire. essaye. Vraiment. Mais du coup, voilà. Dernière chose, peut-être. Je cherche. Hmm, Mais je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. mhm, Dire aux gens d'un côté de ne pas se mettre la pression, hmm, mais ne pas non plus se conforter dans le fait de ne pas se mettre la pression. hmm. Genre, parce que des fois, on est là, oui, mais non, mais c'est pas grave, et j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et puis tu regardes comme ça, mais ça fait 3 ans que tu dis que tu as le temps et t'es resté au même endroit. Ça aussi, on veut pas. Et du coup, avancer. En n'oubliant pas que, genre, comme dans une piste c'est quoi, d'athlétisme, Mhm, aux Jeux Olympiques, là, quand les gens courent un 100 mètres ou un 400 mhm, mètres, quand tu regardes de la télé, ils commencent pas vraiment au même endroit. Mais ils courent la même course. Ils courent la même distance. mhm, Mais quand tu es là sur ta piste, tu as l'impression que les gens sont devant toi. mhm. Et c'est juste une impression. Au final, vous allez courir la même course. Je suis nulle en métaphore. Hein. C'était Vous bien pouvez trouvé. dire. J'ai essayé. Vraiment, j'ai essayé. Mais vous On avez a essayé compris. de Vraiment, comprendre. On t'a compris. c'est pas mon point fort. C'est pas mon point fort. Non, mais elle a rajouté une dernière chose et elle a souligné une dernière chose. Moi, je vais juste souligner une dernière chose. L'aspect le plus important, je pense, pour moi, c'est l'introspection par rapport aux choses qui restent du passé. On peut aller en long, en large, mais je vais juste arrêter là parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué en fonction de ce que les gens ont vécu. Mais j'allais dire ce que je déteste avec la vie d'adulte, ça nous responsabilise par rapport à des choses que nous n'avons même pas faites. Mais c'est ça. Est-ce qu'on doit l'accepter? Si Est-ce qu'on ça. peut même le refuser? Je ne sais pas, mais comme je l'ai dit, tu es la personne la plus permanente de ta vie. Du coup, ouais. C'est pas de ta faute, mais c'est ta responsabilité. Peut-être. Maybe. Oh, encore avant de terminer. Parce qu'en fait, je commence à penser à plein de trucs et tout. Ne pas avoir peur de se tromper. Ne pas avoir peur de l'échec. Ne pas avoir peur de changer d'avis, de changer de décision. C'est hyper important. Voilà. Ouais. J'ai pas développé, mais je pense que c'est assez comme ça. On dirait deux grands frères et grandes sœurs qui donnent des conseils comme ça. Ah moi, Mais, mais si vous devez noter, tout noter ça. mais bref, sur ce, c'est un peu la fin de notre épisode. Un C'est épisode déjà. chill, en vrai. Ouais. C'était pas si. Peut-être la pilule est un peu En vrai. passée, mais Mais je trouve on l'a amené on l'a bien correctement. géré. On aurait pu faire pire. On aurait pu terminer dans la sauce. Mais bref. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, d'être avec toi, Ophélie. Ouais. Formidable co-host, by the way. Regardez là, waouh, incroyable. Et de partager ce moment où on réfléchit et on essaye tous ensemble de devenir quelque chose. On fait des erreurs, mais on apprend. Et des fois, nos réflexions vont dans tous les sens, mais elles ont un but et il faut apprendre. Il faut apprendre à réfléchir, en fait. À réfléchir correctement, je veux dire. Du coup, voilà, KNK Podcast. J'ai bien dit podcast. KNK Podcast. N'hésitez pas à follow sur Instagram, Sur YouTube, sur TikTok. sur WhatsApp, sur Twitch, Elle a tout dit. sur LinkedIn. Sur Twitter, j'ai dit Non, vas-y, dis. Sur Twitter. Et, Abonnez-vous, ouais. commentez, likez, partagez. Et à la prochaine. Abonnez-vous. En attendant, prenez soin de vous. Bye.